Allez, s'il vous plaît, les amis, avec moi. Compleaños feliz Xavi. Compleaños feliz Xavi. Pour son anniversaire, le Barça se prend 4-2 contre Bilbao en quart de finale de Copa del Rey. Le Barça qui a montré un match vraiment pas à la hauteur de l'événement, qui a été totalement dépassé malgré une possession supérieure à Bilbao. Bilbao, dans son antre de San Mamés, a su être largement meilleur tactiquement parlant, footballistiquement parlant. Une équipe qui a quand même tiré quasiment 30 fois au cage, comparé aux 6 pauvres tirs du Barça, qui a quand même réussi à planter 2 buts et à mener au score contre toute attente, tellement ils étaient perdus, tellement il n'y avait pas d'ambition dans le jeu, tellement en tout cas leur possession était stérile et globalement un jeu plus qu'attendu et prévisible et lent et sans idée. Le Bilbao aujourd'hui a été phénoménal. Avec certes une équipe qui commençait à lever le pied vers les 90e minutes, etc. Du moins vers les 20 dernières minutes du temps réglementaire, qui tirait un peu sur la corde. Mais en prolongation, ils ont su trouver un second souffle. Et globalement, c'est eux qui ont surpassé le Barça physiquement. Mais là, franchement, tu vois, t'en as l'autre jour qui critiquait le Real d'avoir pris 4-2 contre l'Atlético Madrid dans un derby. Eux, ils prennent 4-2 au tour suivant. Et comme j'avais dit une fois sur Twitter, négrera bien qui négrera le dernier. Ils ont de faire, voilà, le petit jeu de mots que t'as compris. Mais franchement les gars, là, pour l'anniversaire de Xavi, il aura peut-être un licenciement demain dans le bureau de Laporta. Déjà que c'était passé pas forcément trop loin de la trappe contre Salamanque, même si après bon, c'était une 3ème division. Mais là, c'est clairement une saison blanche pour Xavi. Et pour le Barça. Parce que là, remonter en Liga, ça reste possible, on va dire, avec les numéros, au bilan comptable. C'est possible encore. Mais ils sont extrêmement loin, tu vois. Et de l'autre côté, la Ligue des Champions... comment vous dire, même en étant le plus optimiste du monde, je veux dire, le Barça, c'est pas le Real Madrid de 2022. C'est pas une équipe qui a du caractère, c'est pas une équipe qui a du mental, c'est pas une équipe qui a tellement de qualité qu'elle peut surpasser n'importe quelle équipe d'Europe bien meilleure qu'elle, en souffrant à mort. Le Barça cette année, je pense qu'ils vont devoir se contenter d'une saison blanche. Après une rouste en Supercoupe d'Espagne et là, ça commence à faire beaucoup quand même. Il y a beaucoup d'équipes cette année en Liga comme globalement partout, qui ces dernières saisons ont quand même botté le cul du Barça en bonne et due forme. Là, le Barça, d'ailleurs, franchement, Lamine Yamal, je vais vous dire un truc, autant c'est lui qui a été quasiment leur sauveur dans le match, autant il a mangé la feuille, mais c'est aussi pour ça que d'un côté tu peux pas lui en vouloir et d'un côté tu peux pas forcément tout mettre les responsabilités sur les épaules d'un gamin de 16-17 ans. Le Barça en ce moment, ils ont tellement pas d'argent, ils ont tellement pas de quoi investir, ils ont certes aussi des blessés qui sont obligés de se servir, encore une fois, et un peu à l'extrême, de certains joueurs de 16-17 ans de leur centre de formation pour compenser ce qu'il y a en équipe première au niveau des besoins. Mais Lamine Yamal, qui marque un but magnifique quand il repique et en plus il te met une frappe mais incroyablement limpide et en tout cas bien sèche qui rentre dans le but de Bilbao et les joueurs ils n'y croyaient même pas. Tu te dis ça y est, il est lancé, en plus il arrêtait pas, un coup à gauche, un coup à droite, les doubles contacts, les accélérations, les remontées de balles, etc. Il était vraiment inspiré ce soir. C'est un joueur qui est très irrégulier forcément, tactiquement parlant, dans ses prises de décision, qui manque d'efficacité de ce côté de tueur, mais qui par moments peut sortir des gestes hallucinants. Par moments t'as l'impression que les joueurs du Barça le boycottent un peu, mais aujourd'hui quand il prend ses responsabilités, il montre qu'il est là. Peu importe son âge, il est présent. C'est déjà un patron de devenir à seulement 16-17 ans. Par contre, les deux face-à-face qui ratent, un en dribblant le gardien et en tirant à côté, et l'autre en étant abandonné par la défense de Bilbao, il a le temps de tranquillement mettre un plat du pied ou simplement de voir venir le gardien, il tire à côté, encore une fois. Ou il est repris de justesse du moins. Donc tu vois, c'est deux face-à-face qui auraient dû normalement, s'il était un joueur vraiment différent, après c'est encore tôt pour le dire, tu vois, mais... il aurait dû mettre un triplé ce soir. Et encore plus quand ton équipe du Barça, elle se fait soulever de tous les côtés. En défense, en attaque, elle a du mal en tout cas à passer. En défense, ça tient pas. Au milieu de terrain, ça se fait bousculer. Malgré que De Jong, il a fait un bon match à la récupération, dans les intentions de jeu, tout ça. De Jong ce soir, il a été laissé un peu seul. Gundogan, au Barça, je suis désolé. Certains le trouvent bon, mais moi personnellement je trouve pas qu'il rayonne. Dans le schéma tactique et le schéma de jeu du Barça, c'est pas le Gundogan de Dortmund, c'est pas le Gundogan de Manchester City. C'est un Gundogan qui est un peu éteint, qui va pas au bout des choses et qui ne trouve pas la plénitude dans son jeu.
Pedri, ça se voit qu'il manque encore de rythme à 100%. Certes, des fois, il va te faire des choses individuellement pour distribuer, etc., des chevauchées, des remontées de balles intéressantes. Mais c'est pas le Pedri d'avant sa blessure. Il y a encore un manque de rythme certain qui l'empêche forcément, avec des potentielles rechutes qui peuvent arriver, de donner la pleine mesure de son talent. Mais globalement, devant, t'as aussi Lewandowski, qui, à part son but gag, parce que là, c'est un genre de but que tu ne vois que sur FIFA, en général, au niveau des bugs, que tu ne vois que sur un script FIFA, que tu ne vois que quasiment du côté du Barça. Le mec, il contre un dégagement, parce qu'il y avait même pas de panique, il y avait rien. Bon, ça les remet de nulle part dans le match, mais Lewandowski, sinon, c'est trop faible. Dans les intentions de jeu, les déviations, les prises de balles, les tentatives, c'est trop faible. Il est transparent, ce joueur, en ce moment. Ferran, qui est pas sorti, du moins pas sorti avant Lewandowski, il était bien plus dangereux, en ce moment bien plus en forme. Et Xavi lui fait plus confiance. Il part de la gauche, il tente des champs de profondeur, dans la percussion, dans les centres, tout ça. Bon après c'était pas aussi efficace forcément aujourd'hui qu'un autre joueur, c'était plus Lamine Yamal qui était en forme à ce niveau-là. Mais Ferran Torres, tu vois, aujourd'hui il apporte plus de garantie qu'un Lewandowski. Et c'est pas le genre de phrase normalement que tu aurais pensé prononcer un jour, tu vois. Après globalement, la défense du Barça, Christensen, bah toujours limite, hein, c'est pas un très gros joueur. Christensen, c'est un bon joueur, mais c'est pas un très gros joueur. Christensen, il prend un carton jaune très vite dans le match. Derrière, en plus t'as Baldé qui se blesse assez rapidement. Arauro, il était pas aussi bon que d'habitude au niveau de l'impact. Il s'est souvent fait un peu passer par les frères Williams, etc. Koundé, Koundé de toute façon pour moi ça a jamais été pareil une grosse référence. À part à Séville, il était correct. Au Barça, il a fait illusion à son arrivée, mais depuis c'est vraiment comme ça et comme ça. Donc il y a eu des phases, mais la plupart du temps, je trouve il était totalement dépassé. Après, bon, Iñaki Peña, c'est pas Ter Stegen, ça on le sait tous. Mais aujourd'hui, les frères Williams ont quand même fait une prestation phénoménale. Que ce soit Nico Williams, qui était un temps annoncé au Real Madrid, finalement il a prolongé parce qu'il veut encore prendre du temps de jeu, de l'expérience, tout ça avec son club formateur, et c'est normal, c'est le côté basque, très communautaire, très sectaire aussi. Mais Nico Williams sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite quand il permutait tout ça, en vitesse, en percussion, il était incroyable. Lamine Yamal aurait pu mettre un triplé, lui il aurait pu en mettre un aussi. Et le but qu'il met quand même 117e minute, 118e minute, le mec qui prend la balle comme ça, il te rate des fois, il t'a raté un enroulé qui passe à ça à la lucarne, il t'a raté des frappes croisées quand Iñaki Peña était battu, mais le mec il te met un extérieur pied droit limite à la Luka Modric en pleine lucarne pour sceller le score. Alors qu'il a couru 120 minutes. C'est un truc de fou, tu vois. Il a un grand potentiel de percussion, d'activité, tout ça. Et je pense que dans les années à venir, il va vraiment être plus qu'une référence en Liga et pour le foot espagnol. Et j'espère qu'à l'Euro 2024, il fera un bon taf, tu vois. Et qu'un jour, pourquoi pas, le Real Madrid le récupérera. Mais ça, c'est un autre débat. Après, tu vois, Iñaki Williams, son frère, qui de base n'a pas commencé, hein. Du coup, je sais plus comment il s'appelle, le premier buteur. Là, en général, c'est le remplaçant. Je vais vous dire ça tout de suite. Le remplaçant de base, voilà, c'était Guruzeta. De base, il devait pas être titulaire. Ça devait être Iñaki Williams, qui lui était à la CAN avec le Ghana, qui sont fait sortir. Et du coup, je remercie les frérots ghanéens d'avoir été nuls à la CAN pour laisser Iñaki revenir, parce que un but est une activité de tous les instants. Même s'il a pas commencé titulaire, il a été hors norme, tu vois. Mais tu vois, le Barça qui prend un but au bout de 40 secondes de jeu, ça montre que Bilbao, au début, ils avaient des bonnes intentions de jeu. Là où il y a eu, en tout cas, il y a un espoir pour le Barça quand ils sont revenus à 2-1, c'est que Bilbao voulait contenir le Barça pour après, pourquoi pas les absorber pour mieux partir, pas forcément jouer que des contres, mais Bilbao laissait volontairement le ballon au Barça. Et au lieu, à ce moment-là, de se dire qu'à 1-0 sur ton terrain, en Copa del Rey, contre un Barça qui est faible, qui n'arrive pas à créer du jeu, qui n'a aucune garantie, qui mentalement est instable, ils ont pas voulu jouer le jeu dans leur blanc des yeux au Barça. Ils ont attendu la deuxième mi-temps pour le faire. Au bout de 3 minutes, t'as un but de Sancet, notamment de la tête, qui était limite laissé à l'abandon par la défense du Barça, qui s'est fait avoir comme des bleus sur ce coup-là, et de manière un peu fébrile quand même, et extrêmement fébrile. Mais tu vois, le 2-2 dès le début de mi-temps et Bilbao qui prend l'ascendant, Barça ça les a tués. Ils avaient zéro quasiment occasion, à part sur Lamine Yamal, mais derrière, Bilbao, ils en ont gâché tellement. T'as plus de 30 tirs quasiment dans ce match-là. Franchement, après l'arbitrage, il a été plus que correct des deux côtés, il n'y a pas eu de polémique ou quoi, mais vraiment, c'est quand même fou. Bilbao ce soir, ils ont gagné 4-2, mais ils auraient peut-être pu en marquer plus, tu vois. Et le Barça, le pire, c'est que tu te dis, ils ont fait le maximum, 2 buts marqués, mais c'est le maximum qu'ils avaient pu faire. De manière logique et juste, ils méritaient pas plus, tu vois. Et quand tu vois que Gérone s'est fait sortir de la Copa tout à l'heure contre Mallorca, 3-2, alors qu'ils perdaient 3-0 à la mi-temps, ils sont revenus après, parce que Mallorca avait un carton rouge, ils sont revenus petit à petit, dont un but à la 95e si je dis pas de bêtises. Donc tu perds Gérone et Barcelone au même tour le même jour, donc les deux équipes de Catalogne, mais surtout t'as le Real qui a perdu le tour d'avant. Donc aujourd'hui t'as Bilbao, t'as Mallorca,
t'auras le vainqueur, t'as la Sociedad aussi, t'auras le vainqueur entre Atlético et Séville qui ira demain, mais je pense que l'Atlético Madrid ou Bilbao sont pour moi les mieux placés pour aller chercher ce trophée de Copa del Rey. Et du coup, le Barça, en n'allant pas au bout de Copa del Rey et qui risque de pas finir dans les 3 premiers, en tout cas dans les 2 premiers de Liga, bah ils pourront pas se qualifier pour la prochaine Supercoupe d'Espagne 2025. Donc déjà, tu vois, le Barça, en perdant en tout cas ces choses-là, ils font une saison blanche, Xavi risque de pas survivre à ça, et de l'autre côté, bah ouais, ils se qualifient pas pour les trophées de la saison prochaine. Donc le prestige du Barça perd un petit peu en tout cas, et ils vont devoir restructurer ça cet été avec le peu de moyens qu'ils ont, en vendant des gros joueurs comme Araujo peut-être au Bayern, en vendant d'autres joueurs comme Rafinha ou je sais pas, et recruter de manière plus intelligente. Mais ce Barça-là, sur tous les niveaux, c'est extrêmement faible. Et franchement, contre le Betis l'autre jour, ils ont failli encore perdre des points. Heureusement qu'ils ont eu le mental avec certains joueurs comme Ferran qui te sort quand même un triplé pour les sauver. Mais sinon, pour moi en ce moment, le Barça, c'est vraiment l'ombre de lui-même. Et c'est comme ça depuis un moment. L'an dernier, ça a sauvé un petit peu la face cachée du club aussi. Mais là, la face cachée comme la face éveillée, c'est pas terrible quoi. Et que tu sois supporter du Real ou du Barça, t'en reviens toujours à la même conclusion. Le Barça, c'est pas un club qui est mort, mais c'est un club en perdition. C'est différent. Enfin bref, en tout cas ce match-là, bravo à Bilbao, qui a eu des joueurs au top, qui a eu une activité au top, des supporters au top. Le Barça s'est fait manger par le piège de San Mamés. Xavi n'a pas su réagir. Donc on verra bien maintenant comment ils vont réagir en Liga. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche. J'attends vos avis sur ce match-là. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots.